Quel retournement de situation pour l'OM qui était mené à la pause 1-0 après une première mi-temps désastreuse et qui s'impose finalement 3-2 pour prendre 3 points plus que précieux à l'extérieur. C'est loin d'être le meilleur match de la saison, mais l'essentiel est fait. Dans le débrief, on va faire un petit résumé et une analyse du match avant de s'intéresser au top et au flop et aux notes des joueurs. De votre côté, dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire marseillaise, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé en me donnant vos tops et vos flops en commentaire. Vous aurez mon avis tout au long de cette analyse. On commence tout de suite par un point rapide sur la compo. Igor Tudor a aligné son 3-4-2-1 habituel, Lopez au but, un trio Bemba, Balerdi, Kolasinac derrière. Klose est aligné comme piston droit alors que Tavares retrouve sa place de titulaire à gauche. Dans l'entrejeu, on retrouve le duo Rongier-Verretou avec un cran plus haut, Unai pour sa première titularisation aux côtés de Cengiz Ünder en soutien d'Alexis Sanchez. On entre tout de suite dans l'analyse avec un focus sur la première période qui est probablement notre plus mauvaise de la saison. Le TFC est très bien entré dans son match avec de l'agressivité, un pressing intense et réussi, et comme on s'y attendait, les attaques rapides qui ont quasiment toujours été dangereuses parce qu'ils ont été à la hauteur techniquement. L'exemple parfait, c'est le but toulousain en tout début de match, une action très bien construite et ça allait très vite, mais je trouve qu'on s'est trop facilement fait prendre à défaut et globalement on n'a pas montré beaucoup de sérénité défensive en première période, que ce soit Bemba, Balerdi ou Kolasinac. On n'a pas su installer le pressing habituel, techniquement on a montré beaucoup trop de déchets, on a eu tendance à perdre le ballon trop vite et dans des zones dangereuses parfois et à manquer d'inspiration offensive. En début de match, on a tenté des centres sans avoir un bon joueur de tête dans la surface et finalement, mis à part la frappe de Klose et de Tavares qui était dangereuse, on n'a pas été vraiment très bon offensivement en première période. On n'a pas retrouvé l'état d'esprit habituel à l'entame de match, l'équipe m'a semblé vraiment amorphe, il y a eu trop de déchets techniques et c'était difficile d'espérer mieux dans ces conditions-là. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont sortis du lot sur la première période. Il y a eu Ünder qui a souvent joué seul alors qu'il y avait mieux à faire. Verretou a eu des difficultés et c'est sûrement dû au coup qu'il a pris en tout début de match. Alexis Sanchez a été très esseulé et quasiment pas trouvé. Une première mi-temps à oublier mais dont il faudra retenir toutes les leçons parce que les Toulousains ont mis tous les ingrédients de leur côté. Ils ont su marquer très vite et mettre en place leurs attaques rapides avec beaucoup plus de précision que nous. On n'a pas vraiment su être impactant sur nos phases de transition avec un manque de mouvement et une animation offensive qui n'a pas été tranchante. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de bien meilleures intentions. Dès la reprise, on a montré de très bonnes choses, surtout dans la création d'occasions et dans l'impact. La meilleure opération, c'était de marquer très tôt au retour des vestiaires, avec un but hyper important de Chancel Bemba pour égaliser. Et à l'heure de jeu, la magnifique reprise de Cengiz Ünder qui nous permet de prendre l'avantage et de totalement retourner le match, alors que la première période a été totalement catastrophique, et Toulouse prend un gros coup sur la tête alors qu'ils étaient revenus au vestiaire avec l'avantage au score. On a eu un gros coup de chaud avec l'occasion de Rouault qui était seul dans la surface mais qui a juste très mal son tir, heureusement pour nous. Derrière on marque le but du break à la 77e avec une très bonne passe de Guendouzi et derrière un gros travail de Tavares qui conclut premier poteau pour surprendre Dupé. Ça aurait pu nous permettre de passer les dernières minutes un peu plus sereinement, mais on prend le but du 3-2 sur une reprise imparable. Au final on repart quand même avec les 3 points après une première mi-temps assez désastreuse. J'ai quand même beaucoup aimé la réaction parce qu'on a montré un visage totalement différent en deuxième mi-temps. On pourra pas forcément se le permettre contre le PSG évidemment. C'était un match compliqué contre une équipe toulousaine qui a fait une très bonne première période en étant meilleure dans l'engagement, dans les duels et dans l'aspect offensif avec les attaques rapides. Nous on a su renverser le match et c'est une nouvelle preuve de notre force collective s'il en fallait encore une. Savoir trouver les ressources dans un match très compliqué et ça nous permet sur le plan comptable d'être à 5 points du PSG avant le Classico, de maintenir la distance avec Monaco et de garder 3 points d'avance sur Lens. On passe au top et au flop et je vais commencer par les tops avec Pau Lopez qui a réalisé un très bon match dans l'ensemble. C'est compliqué de lui reprocher les 2 buts toulousains, mais il sort une double parade très importante en première mi-temps alors qu'on était en grosse difficulté défensivement et ça aurait pu nous mettre la tête sous l'eau très tôt dans le match. Je l'ai trouvé globalement rassurant malgré les 2 buts qu'il encaisse. Chancel Bemba mérite de faire partie des tops parce qu'il a été très important, notamment par son dépassement de fonction. Il a énormément tiré au but et a logiquement été récompensé par le but de l'égalisation après plusieurs incursions dans la défense toulousaine avant ça. Ça a été un petit peu plus compliqué défensivement en étant parfois pris dans le dos, mais il a été très important ce soir, notamment dans le domaine aérien.
rien. J'ai aussi aimé l'entrée en jeu de Malinovski qui a impulsé quelque chose dans cette deuxième mi-temps avec beaucoup de justesse technique et c'est ce qui nous manquait en première période. Côté flop, je vais citer Unai qui a été très discret en première période. Ça a été compliqué pour tout le monde mais il a pas réussi à faire la différence malgré quelques récupérations. J'ai trouvé quand même très timide. Alexis Sanchez a lui été très peu trouvé, trop esselé sur le front de l'attaque. Balerdi a lui vécu une première mi-temps compliquée même s'il a été meilleur en deuxième période avec des interventions importantes. Une fin de match plutôt réussie de sa part. Même chose pour Kolasinac qui peut mieux faire sur le but de Dalinga même si ça va très vite. Il a vécu un match compliqué dans l'ensemble mais c'était mieux en deuxième. On enchaîne sur les notes avec un 7 pour Pau Lopez qui sort une double parade qui nous évite de sombrer dans une première période catastrophique. Il a rempli son rôle même s'il ne peut pas faire grand chose sur les buts toulousains comme on l'a dit un peu plus tôt. 7,5 pour Chancel Bemba qui a été impactant offensivement même s'il a eu quelques difficultés défensives ce soir contre Ratao. Il a sûrement été le meilleur Marseillais sur la pelouse en étant plutôt bon dans le domaine aérien et en réalisant des interventions importantes. Son but a sonné la révolte et a changé beaucoup de choses en mettant un gros coup de massue au TFC au retour des vestiaires. 4 pour Balerdi qui a été en grande difficulté défensivement parlant. Il n'a pas été vraiment aidé en étant souvent livré à lui-même. Il a été bien meilleur en deuxième mais ça a pas été top dans l'ensemble. 4 pour Kolasinac qui n'a pas été très bon en termes de placement, qui a dégagé moins de sérénité défensive que d'habitude malgré quelques interventions intéressantes. Ça a été compliqué pour lui, surtout en début de match où il me paraît un peu loin sur le but de Dalinga. 5 pour Tavares qui a montré beaucoup de déchets techniques en première période. Il a souvent pris les mauvaises décisions, il a manqué de justesse et finalement son but vient rendre son match un peu moins mauvais parce que sa première période a été vraiment très compliquée. 6 pour Jonathan Klaus qui a été l'un des meilleurs Olympiens en première période en essayant d'apporter le danger sur son côté droit. Il était à deux doigts de mettre un but magnifique en début de match mais il a plus ou moins disparu sur la deuxième période. 6 aussi pour Valentin Rongier qui a été plutôt intéressant en première en tentant de porter le ballon pour créer des situations. Il a remporté pas mal de ses duels, ça n'empêche que c'est loin d'être son meilleur match mais c'était pas catastrophique pour autant. 6,5 pour Verretou qui a été gêné par le coup qu'il a reçu en première période mais en deuxième c'était beaucoup mieux. Il a su être impactant sur coup de pied arrêté, ça a amené les buts et donc évidemment ça a joué un rôle très important ce soir dans la réaction. 6,5 pour Under qui marque un but très important après une première mi-temps compliquée en faisant souvent les mauvais choix lui aussi. Il a su être décisif avec un magnifique but, mais il a manqué de régularité sur les 90 minutes, en étant décevant en première et bien meilleur en deuxième. 3,5 pour Unai qu'on a finalement très peu vu en première période et qui est logiquement sorti à la pause, un peu trop discret à l'image de l'équipe en première, mais il a aussi besoin de s'adapter petit à petit. 4 pour Sanchez qui a été trop peu trouvé dans une première mi-temps compliquée, il a été bien muselé par les Toulousains et globalement ça a été décevant et très compliqué pour lui d'exister. Sur le banc je donne un 6,5 à Malinovski parce que son entrée a changé beaucoup de choses, très juste techniquement et c'était super important après une première mi-temps avec énormément de déchets en la matière. Pas de note pour Guendouzi qui a joué un peu plus de 20 minutes mais dont l'entrée a aussi fait du bien, même chose pour Caboret et Bailly qu'on a vu en toute fin de match. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Clermont-OM. C'est Sanchez qui a terminé en tête avec 81%, récompensé de son doublé. Rongier arrive juste derrière avec 12% et Verretou ferme le podium avec 4%. Le sondage pour Toulouse-OM est disponible dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu autant que le score final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Chancel dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur la prolongation de Kolasinac qui est sortie ce samedi. Le lien sera en commentaire épinglé, mais aussi sur l'écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.